Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 10e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Majora's Mask, la version Nintendo 64 évidemment. Alors la dernière fois nous avions fait le 3e donjon du jeu, le temple de la Grande Baie, où se trouvait un boss qui fait partie des plus durs de la licence, hein. Il est même 2e, on peut le dire maintenant assez largement, même derrière, derrière Ganondorf de Zelda Tears of the Kingdom, je pense assez loin. On peut presque le placer à égalité avec Alter Ganon de Wind Waker, mais honnêtement, il est presque plus fort, hein, clairement. C'est vrai qu'il est vraiment très fort ce boss, et j'avais l'endurance multipliée par 2, hein, donc du coup ça m'a vraiment aidé, et on a pu le battre du premier coup grâce à ça. Et donc on va devoir se diriger vers la 4e et dernière contrée pour sauver le 4e et le dernier de ces géants. Mais ce ne sera pas aussi aisé qu'on le pense. En gros, le jeu est là pour te faire comprendre que même si tu te rends vers la fin du jeu, on va dire, ou en tout cas vers la dernière contrée, et ça veut pas dire qu'il faut oublier tout ce que tu as récolté jusque là. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'en gros on va y aller comme ça en mode touriste, et que le jeu va te demander des choses que normalement tu n'aurais pas forcément, soit parce que tu as remonté le temps, soit parce que tu te dis c'est des choses j'en ai pas besoin. Et en fait non, puisqu'on va devoir se préparer comme il faut. Sauf que pendant notre absence, j'ai acheté certaines de ces choses pour nous aider un petit peu. Donc vous voyez, il y en a des haricots magiques, des noix, des bombes. Alors on n'avait pas de sac de bombes jusque là, faut aussi préciser. J'ai également acheté un baril de poudre. Alors ça pour le coup il va énormément nous servir, mais ce sera pas exactement pour tout de suite. Alors on a donc une première partie des choses, d'autres choses on les récupérera plus tard. Et donc du coup on va se diriger vers le canyon, qui est la dernière des zones, qui se trouve donc à l'est de Bourg-Clocher. On est justement de ce côté-ci. On se demande bien pourquoi, hein, évidemment. Alors premièrement, on va prendre ça. Et on va appeler Epona. Ah, moi j'ai un karma, et pourquoi il vient de bugger là? Alors attends, oula. Ouch. Une seule manette est connectée. Qu'est-ce que j'ai fait? Là je me suis toujours vivant. Ok, donc ce qui nous intéresse, c'est le petit bonhomme qui se trouve là-haut avec le petit bâton. Et on va mettre la cagoule Garou pour lui parler. Qui autrefois était venu pour espionner dans le château Ikana, ouais. Bon, attention à ça. Surtout ne tapez pas ces trucs là à l'épée, parce qu'ils explosent. Oui, aïe. Là, je préfère me prendre ça sur la... Oh putain, il n'y a que des négirons. Il y en a combien qui vont pop comme ça? Et donc on arrive dans notre nouvelle zone, la vallée Ikana.
Alors surtout lui, c'est le voleur. Hein. Alors, on va s'intéresser à la peste mojo. Oui, la potion bleue, j'en ai besoin. On va la prendre pour 100 rubis, donc c'est un peu cher, mais c'est pour ça que j'avais pris des sous. Évidemment, je suis prévoyant. Ah, c'est pour se téléporter. Alors, il va falloir faire attention par ici, parce qu'on a des momies. Plutôt des Guido, hein. De leur vrai nom. Alors, pour l'instant, on va se concentrer sur la grotte tout au fond, là-bas. Que viens-tu chercher dans le royaume d'Ikana, pays où seuls subsistent les ombres de la nuit? Ce n'est pas un endroit pour un être gorgé de vie comme toi. Peut-être es-tu venu pour gonfler les rangs des défunts. Qu'il en soit ainsi. C'est ta volonté, alors la mélodie de Diaz, le grand compositeur, te plongera dans le sommeil froid et glacé du royaume des ombres. Tu vas nous rejoindre. Alors, sa mélodie nous fait des dégâts. Donc il faut vite se dépêcher de l'arrêter. Et le chant des tempêtes, souvenez-vous qu'on avait appris, et que son frère nous avait appris, tout du moins. Cette chanson. Eh oui, ton voyage s'arrête là. Non, ce n'est pas possible, cette chanson.
Bémol, mon cher frère. Pourras-tu pardonner à ton frère devenu fou qui voulait faire revivre la gloire éteinte de la famille royale d'Ikana? Toi, oui, toi qui n'as pas peur des morts. Grâce à la chanson de mon frère, tu as levé la malédiction qui était placée sur moi. Je t'en remercie. Cet endroit n'est pas pour nous. Nous les morts, nous devons partir. Tout ça, c'est un tour que ce gars masqué nous a joué. Si tu ne crains vraiment pas les morts, tu dois aller dans le temple de ce royaume pour trancher le lien maléfique qui nous unit au monde des vivants. Pour faire cela, seuls qui connaissent le chemin du temple, je vais te conduire au roi Ikana. Le roi se trouve dans les ruines du château d'Ikana. Il attend celui qui pourra lever la malédiction. J'ai fait ma dernière requête. Alors, donc du coup... il va falloir rentrer dans cette maison. Sauf qu'évidemment la petite fille va fermer la porte. Donc il va falloir faire diversion. Alors comment est-ce qu'on fait diversion? On va en fait déclencher une explosion derrière la porte, derrière la maison plutôt. Et donc elle va sortir et quand elle va partir de l'autre côté, on va en profiter. Et dans cette partie-là, les enfants s'abstenir. Ce jeu a vraiment une particularité bien obscure. Donc le chant de l'apaisement. Papa. Pamela. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Rien, mon petit papa. Il ne s'est rien passé. Tu as fait un mauvais rêve. C'était juste un mauvais rêve. Pamela. Voici une petite récompense. Vous obtenez le masque de la momie. Et ce masque va nous servir pour aller là où le fameux Dièse nous a dit d'aller. Alors donc notre objectif c'est de nous rendre auprès du roi Ikana. Qu'ils nous disent comment, ou plutôt où, bah oui les deux, où et comment du coup rompre la malédiction et donc sauver le dernier des géants. Il reste bien sûr notre dernier objectif avant d'affronter Skull Kid. Et donc on va s'intéresser auprès de ce puits qui est juste là. Allez, c'est parti. Alors, rappelez-vous de ce que je vous disais il y a pas si longtemps de cela. Lorsqu'on démarre une aventure, et bah au départ t'as rien, et au fur et à mesure du jeu tu récoltes des petits collectibles. Et bien,
Après, au fur et à mesure du jeu, bah, tu finis par les délaisser, les mettre de côté en te disant qu'ils ne te servent plus à rien. Et le jeu, du coup, a pensé à cela, je pense, puisque, eh bien là, il va falloir réobtenir un peu tout ce qu'on a obtenu, en tous les cas, tenter d'obtenir jusque-là. Et donc, ce fameux masque de la momie, vous voyez les momies qui sont là devant chaque porte fermée. Elles vont réclamer quelque chose et en échange, elles ouvrent la porte. Et ce sont des choses que l'on a obtenues jusque-là dans l'aventure. Donc le bleu qui donne de l'énergie, ça c'est la potion bleue. Voilà pourquoi. Hein. Hop. Et donc il va falloir avancer dans ce puits. Alors c'est assez labyrinthique quand même, on va pas se mentir. Il y a des choses que je vais récolter au fur et à mesure. Alors l'eau il en faut. Le poisson il en faut aussi. Il va falloir des insectes aussi. Donc la fée je l'utilise parce que je vais avoir besoin du flacon. C'est pas grave, des filles on peut en avoir plus tard, c'est pas l'urgence. Fais gaffe parce que parfois il y a des monstres qui tombent du plafond. Alors lui, donne-moi H2O. Donc c'est de l'eau évidemment. Un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène. Une fameuse tête de Mickey, comme on les appelle dans le jargon. Alors ici. Oh. Je n'ai pas assez de luminosité. On verra pas cette petite d'araignée. Oh. Dis-moi que t'as des insectes ici. Je les entends. Ok, bah on va en prendre. Comme on est gentil, je pense qu'on peut en prendre un. D'accord. Ok. Bon. Ça c'est parfait. Et ensuite. C'est fail ça. Je sentais la toile à brûler. Hein. Oh, il y a des monstres. Ah là, ça donne des bombes. Ouais, mais sans sac de bombes, j'en aurais pas eu. Ouais. Dans tous les cas, ça n'aurait évidemment rien changé. Oh. Ne faites pas ça. Hein. Ah. Je me disais bien qu'il n'y en avait pas jusque là. Oh. Oh. Alors lui il veut quoi? Ceux qui rampent et ceux qui grouillent. Les insectes. Tiens. Alors, une des choses les plus importantes à récupérer ici, ça va être une âme, un fantôme comme celui qu'on a vaincu pour avoir le 4ème flacon. En effet, ça j'en ai pas besoin. Ah, le rubis est resté, même si je suis allé dans une autre pièce. Wesh! Oh! Oh là là, il y a eu un bug. C'est pas censé faire ça, quand tu pars dans une pièce, le rubis il disparaît. Hein. Laisse-moi ceux qui rampent et ceux qui grouillent. Bon. On sait ce que c'est, pareil. Hop! Tiens. Je le sens mal cette histoire. Le coffre invisible, je l'attendais. 50 minutes si on veut. Bon, bah jusque là, il se passe pas grand chose. Là, on a tout visité ici. Ça va me faire le coup à chaque fois.
Allez, donc du coup, on a récupéré un insecte. Au cas où, hein. Ah, il y a une autre porte que j'ai pas ouverte. Bonjour. Tu peux me parler en français. Hein. T'es pas obligé de me gueuler dessus. Donc il veut un petit poisson. Hop. Et donc il m'ouvre la porte. Alors ça c'est important. Mais aussi et surtout, je vais en prendre un de poisson. Alors il faut se souvenir de cette pièce. Vous voyez les deux torches, ça va être notre petit repère. C'est juste après ça. Pour l'instant, on va aller voir l'autre fantôme ici. Laisse-moi ce qui pousse avec de l'eau et ce qui te mange, j'en veux 5. Donc là, il veut les haricots. Si vous ne savez pas où en trouver, hein, j'en ai acheté auprès de la Peste Mojo, qui est juste à côté de l'office du tourisme du Marais. Donc voilà. On va mettre en place tout ça. Ah putain. Ah, ouais. Alors. Mais moi, ce qui est frais, c'est que se mange l'éclat d'argent au fond de l'eau. Donc c'est un poisson, évidemment. Tiens. Voilà, faut trouver celui qui demande l'eau chaude. Un esprit. Alors il demande justement un des trucs les plus importants de ce truc, pas de ce puits. Le fantôme on finira par l'avoir. Est-ce que c'est ça? Ce qui rampe et ce qui roule, non. C'est un insecte. On va lui remettre, cela dit. Allez, ouvre-moi ça. Ensuite. Hey. Honnêtement, moi j'aime bien ma vie. Hein. Mais non mais... Ah, je suis bête, c'est pas possible ça. Je vais finir par tomber dessus. C'est pas de ces choses qui font des flashs en Venise. Mais donc ce sont des noix.
ce qui fait fondre la glace, voilà. Oui. Ok, donc c'est on sait où c'est. Une question de mémoire. Vous vous souvenez des 2 torches? Faut la dégager, ça. Allez, hein. Champion du lancer, hein. Oh. Ah, j'étais en train de me dire pourquoi ça il ne met pas là. Attends. Oh là là. Faut s'en débarrasser. Non. Si j'ai besoin du masque du lapin, c'est pas pour rien, rassurez-vous. Allez. Bon bah là, pas difficile de faire ce qu'il faut faire dans cet endroit. Oh non 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 non. Laisse-moi. Ah, je me suis trompé de sens, merde. Ah oui, les chauves-souris. Les chauves-souris, ça aurait dû me donner la puce à l'oreille. À la tête, plutôt. Ok, bon. On va tomber sur... comment? La vache, à un moment donné. Maintenant. C'est ça, à un moment donné, maintenant. Allez. Je chante des tonnes à côté d'une vache, ça donne du lait, hein. Faut croire que la tétée, c'est plus alors... C'est plus comme ça. Si tu faisais ça dans la vraie vie, t'imagines. Mais pas qu'à côté des vaches, hein. C'est une méthode comme une autre, hein. Je ne renie pas cette méthode, voilà, forcément. 10 de ces choses qui explosent, donc évidemment ce sont des bombes. Hop, tiens. Merde. Wesh. Donc ça. Le fantôme. Il est où? Ah, il a traversé le mur, s'il te plaît. Ah, non, mais ça... Voilà.
T'inquiète pas, j'arrive. Ah, le timing, vous avez vu? Eh, quand même. C'était un professionnel, ça. C'est l'œuvre d'un professionnel, exactement. Ah oui, du coup. Non, cette fois, c'est le bon son. L'aile, là, cette fois-ci. Alors, du coup, hop. Comment une momie qui est à ta gueule peut être tourmentée? Oui, tu me diras. T'avais pas draguer des masses avec ça. T'as ruiné tout le papier toilette de ta sœur et hop. Ta sœur, son frère. Hein. Putain, wesh. Ouah, j'ai failli. Elle a failli me prendre, hein. Oh là là, j'ai esquivé. J'ai pas capté. Calcium. Tiens, c'est du lait magique, ça. Voilà, on est enfin arrivé au bout de ce putain de labyrinthe de merde. Alors, ensuite. C'est bon. Bon, en vrai. Allez, notre récompense après tout ça. Le retour d'un objet de Zelda Ocarina of Time. Et il s'agit du bouclier miroir. Il peut envoyer certains types de lumière. Ouais. Notamment celle-ci, hein, contre le... Le bloc aussi là-haut. Vestige du château d'Ikana. On est enfin arrivé là où on souhaitait aller depuis le début, hein. Enfin presque. Vestige du château Ikana. Alors, regardez bien votre masque de la momie, hein, c'est important. Donc ça, du coup. Et du coup, quand vous mettez les masques de momie se mettent à danser. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. Alors, est-ce que ça ouvre la bonne porte, s'il vous plaît? Oui, je pense que c'est la bonne, ça. Alors, on arrive dans cette première pièce. Alors, première des choses. On va activer ça. Ensuite, on va tout simplement se rendre sur celle-ci. Voilà, c'est pas évident.
Next. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a des bestioles là-dedans. Hein. Ensuite. Ouais, si je peux l'attendre à cette distance. Ouais. Et surtout ce qui m'intéresse c'est l'interrupteur ici. Ouais, faut faire attention parce que... Oh, j'espère qu'il faut pas le masque du lapin. Non. Putain, non. Ah, putain de merde, mais c'est pas possible, moi. Hein. Je veux dire, autant de bêtises à la seconde. Bon, au moins, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on va devoir attendre que la malédiction cesse. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'utiliser l'épée, mais après, il y a les tout corps. Hein. On me casse les culs. Hein. Merde. Alors, gauche ou droite? Bah, gauche. Ah oui, j'étais en train de me dire pourquoi ça marche pas. Alors attends. Attends, comme ça. On va rencontrer un ancien ennemi encore de Ocarina of Time. Les fameuses grosses baffes. Bon, c'est pas qu'on va revoir. Ah, elle craigne la lumière. Oh, il en reste une. Oh, bon. C'est moi que v'là. Désolé, je fais que passer. Hein. Tu peux pas leur parler à celle-là. Et on retrouve un ancien ennemi. On se souvient de lui. Ouais, le mieux c'est toujours en dos. Celui-là, il va prendre moins de dégâts que les autres. Ouais. Ça va comment faire maintenant. Ah, tu peux pas m'avoir, hein, je te connais par cœur. Voilà, c'est quoi, tu te calmes.
On va monter l'escalier. On va ouvrir la porte du fond. Et on va se servir du fameux baril de poudre. Et oui, il n'y a que ça qui explose, ce que vous voyez ici. Et évidemment, ce n'est utilisable pour Goron. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Oh, jeune impudent, toi qui as provoqué l'impensable en ce royaume de désolation et de ténèbres. Les serviteurs sont tombés devant la lumière qui semble guider tes pas. Quoi qu'il en soit, les ténèbres qui enveloppaient les serviteurs semblent fuir un peu plus à chacun de tes pas. Que tes yeux voient la vérité, que ton cœur s'ouvre à la lumière. Telle est la nature des ténèbres. C'est pas vous qui allez me dicter ce que je vais faire, non mais... Son accueil a plus d'épée? Allez, allez. On va enfin sur lui. Ah, il était un peu trop loin. Il m'a eu. Et qui s'approche. Oh, oh. C'est bon. Bon débarras.
Tu me gênes. Pousse-toi de là. Je vais la voir. Moi, je te gêne. S'il nous a battus, c'est uniquement à cause de ton incompétence, gros lent. Ne m'accuse pas. Quoi? Répète un peu pour voir, tête d'os. Tu vas l'enfermer. Ne regarde pas comme ça, j'étais le meilleur soldat de toute l'armée du canard. Le royaume a été détruit, nous ne sommes plus que des ombres. C'est à cause de petites querelles comme celle-ci que nous en sommes arrivés là. Faire confiance à vos frères et pardonner les erreurs sont des notions que vos cœurs corrompus ont oubliées. Tout ce chaos est survenu depuis que quelqu'un a ouvert les portes de la forteresse de pierre. Toi, le porteur de la lumière qui marche dans les ténèbres, écoute-moi. Je suis Igos, de la famille Ikana, roi sur le trône du royaume d'Ikana. Le maléfice qui a été placé sur nous a été brisé quand tu es arrivé avec cette lumière sacrée qui semble t'envelopper. Tu veux ramener l'ordre dans ce royaume, tu vas devoir sceller les portes de la forteresse de pierre. Mais cette forteresse est réputée inexpugnable, même un millier de mes soldats ne suffirait pas pour la prendre de force. Voilà une quête qui est bien trop ardue pour un simple aventurier, donc tout courageux qu'il puisse être. C'est pour toi. Je vais te donner un soldat, un frère de combat qui n'a pas de cœur, un allié qui ne sera jamais corrompu par les vents ténébreux. Rappelle-toi de cette chanson. Le fameux hymne du vide. Ouch. Petite erreur. Vous avez appris l'hymne du vide. C'est un chant mystique qui permet de créer une copie semblable à ton image actuelle. Si tu joues cette chanson en portant un masque qui modifie ta forme, tu pourras créer jusqu'à 4 coquilles vides. Une pour chaque forme. La seule qui ne servira pas à grand chose, c'est le mojo. Alors, on va ressortir. Donc on va se rendre vers le temple de la forteresse de pierre qui est donc le 4e et dernier donjon du jeu. Il y a une particularité assez unique pour un donjon d'ailleurs, je peux te le rappeler. Alors où est-ce que c'est? Là. Forteresse de pierre.
Cool. Oh là, attention. Attention, ça. Chaque fois, ça fonctionne par 3. Oh, oh, oh. C'est ça, je l'ai pas. Bon, c'est pas tout ça. Yeah.
Voilà, on fait ça. Alors, cette fois-ci, il va falloir procéder différemment puisque on va refaire la même chose, mais dans un certain ordre. Donc suivez bien l'ordre que j'effectue, parce qu'il ne faut pas en faire d'autres. D'abord, on link sur la partie droite. Ensuite, en goron sur la partie gauche. Surtout, ne faites pas le mojo. Hein. Le mojo est le pantin du mojo est trop léger. Donc même si vous le créez, bah, il n'activera pas l'interrupteur. C'est du bois en fait, un mojo. Et donc vous l'avez sûrement compris, à l'intérieur de cette 3 se trouve donc le 4e et dernier donjon du jeu, le temple de la forteresse de pierre, qui est bien connu pour être assez spécial. Mais ça vous le saurez quand on le fera évidemment. Une assez longue vidéo, mais donc on va s'arrêter là forcément, et la prochaine fois, eh bien, on fera ce donjon, bien sûr. Merci.